Bienvenue à l'ITAO, l'Institut théologique Anselme Yanoum de Ouagadougou. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le révérend prêtre Lindbergh Mondésir vit ici au Burkina Faso. Appartenant à la congrégation des clercs de Saint-Viateur, il a été appelé en 1999 à faire partie d'une équipe fondatrice d'une nouvelle mission au pays de Thomas Sankara. Tout d'abord, il a atterri dans une culture diamétralement opposée à la sienne. Il n'a pourtant pas mis longtemps à s'identifier. La première chose qui m'a frappé ici, en arrivant, c'est les motos. J'avais déjà travaillé au Gonaïve, où les gens se déplacent aussi à moto, mais il n'y en avait pas autant. Et en arrivant ici, je me sentais tout de suite chez moi, parce que je me suis dit, tiens, c'est pas si différent de chez moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'avait frappé, c'est de voir que c'est le climat. Je me retrouvais dans un milieu où il faisait chaud. Et ça m'avait frappé. Hein. Donc, franchement, je n'étais pas du tout dépaysé. Comme si j'étais chez moi. En plus des pratiques familières qui ont facilité l'intégration sociale du prêtre Mondésir, la couleur de la peau en a grandement contribué. Ici, tout le monde est noir. Mais ce qui fait la différence, c'est l'accent antillais. La couleur de la peau qui fait que finalement on peut se fondre un peu partout. Parfois, les gens me regardent et se demandent est-ce que je suis un côtier. Parce qu'en me voyant, il y en a qui sont assez futés pour dire que lui, il n'est pas forcément un Mouara. Parfois, on me demande si je suis togolais ou bien si je suis ivoirien. Bon. Quand on parle, alors là maintenant il découvre l'accent du zouk, il croit maintenant qu'on est antillais. Mais maintenant, où est des Antilles, un antillais de quel pays, ça on ne sait pas. Mais bref, c'est alors que la conversation peut débuter et puis on peut dire je suis un antillais certes, mais plus je suis haïtien. Voilà. Comme dans beaucoup d'autres pays, la préparation des plats burkinabés est totalement différente des plats haïtiens. Et pour vivre dans un pays étranger, la première chose à faire est de s'adapter à ce que le prêtre appelle l'art culinaire du pays. De son côté, l'adaptation était plutôt rapide, mais en réalité, il n'avait pas le choix. Vous savez, en arrivant ici, une amie m'avait dit « Vous mangez ou l'Afrique vous mange ?» Donc, ce qui fait que j'ai appris à manger et à m'alimenter correctement. Donc. Mais au fond, tout ce que l'on trouve ici, on peut trouver aussi en Haïti. Sauf que c'est préparé autrement. Et ici, j'ai appris à découvrir les mets locaux, à déguster une sauce de gombo avec un manteau. Et mon taux préféré, c'est le thon rouge. Selon des informations dont dispose le prêtre Lindbergh Mondésir, plus d'une vingtaine d'Haïtiens vivent actuellement au Burkina Faso. Ils ne forment pas encore une communauté à part entière car pour l'instant, chacun est installé dans un quartier différent. Comme ici à Nagrin, où le pasteur Wendel Benjamin Etienne vit avec sa femme et son petit garçon depuis 2019. Lui aussi est venu au pays des hommes intègres à titre de missionnaire. Il avait déjà fait une visite en 2014, puis reparti 3 mois plus tard. Depuis son retour en 2019, il coordonne 3 églises wesléennes au Burkina Faso. Pour lui, l'Afrique n'a jamais été un rêve, mais une fois arrivé au pays, tout a basculé. Donc culturellement, je me sens dans ma peau ici parce que c'est un pays noir. Et nous avons quand même un passé esclavagiste. Donc nous avons été colonisés par la France. Et puis autre chose, c'est le ministère. Donc ici, j'ai fait rencontre avec des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires. Parlant d'hommes et de femmes de Dieu extraordinaires, au Burkina Faso, il y a une diversité et une tolérance religieuse extraordinaire. À ce sujet, le prêtre Mondésir a même écrit un livre. Une source d'enseignement pour le pasteur Wendel Benjamin Etienne, professeur de théologie originaire de Cap-Haïtien, la deuxième ville haïtienne. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce secteur, le secteur religieux au Burkina Faso. Mais dès qu'on arrive ici, la culture musulmane saute aux yeux. Donc ma maison est à quelques mètres, juste en face d'une mosquée.
c'est quelque chose d'étrange pour nous parce qu'il y a quelques mosquées en Haïti, mais on n'est pas trop habitué avec. Donc les musulmans sont majoritaires ici. Il y a les catholiques, il y a les animistes aussi. Donc il n'y a pas vraiment de division parmi les religions. Je trouve que les musulmans ici sont modérés, autant que je sache. Donc ils sont modérés. J'ai beaucoup d'amis musulmans qui sont très cool. Donc on se dialogue, on se parle. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Si sur le plan religieux, Pasteur Étienne s'imprègne facilement et rapidement, en ce qui a trait à la cuisine et la façon de manger des Burkinabés, l'Américain était plutôt réticent au départ. Et jusqu'à présent, il reste philosophe à propos de son intégration sociale. Et puis, autre expérience que j'ai eue en matière de nourriture ici, le premier restaurant qu'on a fréquenté, c'était un restaurant à Ouagadougou, un petit restaurant. Quand on est rentré dans ce restaurant, on voyait une personne qui était en train de manger, mais il mangeait avec ses doigts comme ça. Nous, on s'est dit, bon, on va manger, mais certainement, on va nous donner des cuillères. Donc, on nous a apporté nos plats. Et puis, on s'est dit, mais où sont passées les cuillères? Et puis, le pasteur qui était avec nous, il a dit Yaoto, qui veut dire c'est comme ça. Donc, on s'est lavé les mains et puis, avec nos doigts, on a mangé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je ne sais pas si je peux parler d'intégration parce que la culture, c'est une dure réalité. Dans 2 ans, je n'ai pas la prétention de maîtriser la culture burkinabé. Même dans 50 ans, dans 100 ans, je ne pourrai pas tout comprendre de la culture burkinabé. De l'autre côté de Ouagadougou, dans le quartier de Kambouensin, nous avons rendez-vous avec Madame Zoubouga Laurentine Lourde, une haïtienne originaire de Jacmel, vivant au Burkina Faso depuis 2014. En 2017, elle s'est mariée avec un gendarme burkinabé avec qui elle a 3 enfants. Et oui, on vient d'arriver à Ouagadougou. Après avoir appris qu'il y a 6 journalistes haïtiens en séjour au Burkina Faso, ce soir, à la veille de notre départ, elle nous invite à manger chez elle. Au menu, un plat typiquement haïtien, riz aux haricots verts, sauce poulet, salade et pickles. Après avoir dégusté ce plat délicieux, elle en a profité pour nous raconter sa rencontre hasardeuse avec ce soldat burkinabé qui est devenu son mari. Il était en mission en Haïti. Il faisait partie de la mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti. Bon, c'était tout naturel comme ça. Vous savez que les bonnes choses, ça vient naturellement. Surtout, bon, nous sommes rencontrés dans une soirée comme ça. Comme ça, et puis c'est pas toute vérité qui est bonne à dire, hein? Et puis au moment où il y avait le tremblement de terre, je l'ai beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup de compatriotes qui ne se retrouvaient pas comme c'était des étrangers. Donc bon, c'était ça vraiment le pilier, parce que le tremblement de terre a déstabilisé beaucoup de gens. Donc je l'ai beaucoup aidé et on s'est cheminé ensemble. Il est revenu au pays parce que la mission était finie. Et après, il est revenu en 2011. Il a quitté la mission en 2011. Et moi, je l'ai rejoint en 2014. Okay. Après 3 ans. Donc, actuellement, vous faites quoi comme travail ici au Burkina? Arrivé au Burkina, j'ai fait une formation en diplomatie et relations internationales. Donc je suis licenciée actuellement et je travaille dans une compagnie téléphonique, Télécel Faso, depuis 2016. Donc cette année j'aurai 6 ans. Pourtant derrière ce joli sourire se cache la nostalgie d'Haïti. Mais mon pays me manque. Ma culture me manque. Et la nourriture d'Haïti me manque. Vous voyez, non? Le frottement des Haïtiens me manque. Cependant, la situation socio-politique et sécuritaire la dissuade. Ce n'est donc pas envisageable pour l'instant. Elle garde toutefois l'espoir d'y retourner un jour. Entre-temps, pour se conforter, des tableaux de peintres haïtiens sont accrochés un peu partout dans la maison. Les Haïtiens sont formidables. Mais ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que normalement, nos ancêtres nous ont légué une fortune. Ce que je vois, ce qui se passe actuellement en Haïti,
me chagrine. Chagrine parce que je vois que le pays va de mal en pire. Ce que je souhaite à tous les Haïtiens, c'est d'abord d'être unis. Parce que sans l'unification, on ne peut pas avancer. De connaître le pardon. Parce que c'est ça qui nous manque. De tolérer les autres. Parce que si on ne peut pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui voyagent, qui voient comment ça se passe. Surtout nos dirigeants. Donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas puiser ce qui est bon pour ramener chez nous. Sinon on a un beau pays. Je veux que les Haïtiens prennent conscience de leur situation. Parce que quand nous sommes hors du pays, vraiment c'est vraiment dénigrant. Quoique éloignés du pays, ces ressortissants haïtiens suivent de très près les nouvelles chaotiques de la première république noire au monde. La nouvelle de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse à son domicile le 7 juillet 2021 a été une consternation totale pour le prêtre Mondésir. Je ne sais pas si le temps de Daniel Laferrière qui te dit, lorsque tu quittes le pays, ne va jamais quitter. C'est chaque jour que je parler de Haïti. Dernièrement, le président Jovenel, j'attendais quelques interventions sur télévision. Je dis, monsieur, moi, je ne connais pas qu'on est haïtien ici. Je parle de. Je dis, bah, comme ça là. Je t'ai cherché qu'on est qui connaît Haïti comme tel, qui a parlé de Haïti. Comme ça t'a empêché de dire quelques bêtises. Mais c'est réalité à ça. Donc, je suis capable de dire que dans l'entourage, moi, j'entendais parler de Haïti. Et puis, depuis un moment, il dit, ah, c'est haïtien, bon, ok, vraiment désolé pour ça qu'a passé à Haïti. Donc, on a suivi, ça fait nous la peine. Donc, je suis capable de dire que c'est vraiment de l'empathie et parfois de la sympathie, ce n'est pas vraiment de la condescendance ou encore de position de misérabilisme, comme certains voulaient enfermer nous là-dedans. Donc, Haïti n'a pas d'espoir, pas d'avenir. Donc, oui, je m'entends parler de Haïti souvent. En raison de l'insécurité, le nombre d'Haïtiens à fuir le pays à destination notamment des États-Unis, de la République dominicaine, du Brésil et du Chili a considérablement augmenté. Un choix plutôt intelligent, estime le pasteur Étienne, mais à quelques détails près. Les jeunes qui ont la possibilité de partir, je ne peux pas leur dire de rester en Haïti. Partez, formez-vous, acquérez de l'expérience et retournez en Haïti pour servir. Et là où vous êtes dans la diaspora, vous pouvez faire la différence, vous pouvez servir ce pays, investir dans ce pays. Revenir et investir en Haïti, un rêve que caresse bon nombre de ses filles et fils vivant à l'étranger. Mais à ce qu'il paraît, il serait plus facile de déplacer cette montagne que de réaliser ce rêve dans le contexte actuel. Content. Oui, nous savons des choses. Oui, bébé.